la ligne D jusqu'à la gare. Nouveaux tarifs pour la location de vélos, nouvelle ligne de bus entre Mélan et Montbonneau. Quelques-unes des mesures votées aujourd'hui en comité syndical du SMAG. 3 étudiants ont comparaissé ce jeudi devant le tribunal de Grenoble. Ils sont accusés d'avoir, dans la soirée du 19 au 20 avril, violemment frappé de jeunes militants de l'UNI. Des groupes de chaque camp, gauche et droite, ont manifesté devant le palais de justice. Et puis, câble de frein sur le cadre supérieur ou cale-pied avec des sangles. La Magida remontée dans le temps fait un bond dans le passé dans les virages de l'Alpe d'Huez grâce à la mythique 21, une course cycliste dans la roue des champions des années 50. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 7 juillet 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À la rentrée, rouler plus vert ne vous coûtera pas plus cher. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a voté ce matin une nouvelle grille tarifaire pour service MVélo Plus et décidé de ne pas augmenter les tarifs des abonnements tramway et bus. D'autres mesures, mais à plus long terme, ont également été votées. Lina Badreddine. Une nouvelle ligne de tram sur le réseau TAG, ou plutôt la prolongation de la ligne D, qui se trouve à Saint-Martin-d'Air. Elle ira jusqu'à la gare de Grenoble en passant par le centre-ville d'ici 2026. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise compte adapter son offre à la demande des usagers. Ce n'est pas une construction de ligne, mais qui nécessite quand même des travaux importants, puisqu'il faut créer une connexion avec un aiguillage, raménager les stations et faire de la ligne D, qui aujourd'hui était une petite ligne peu utilisée, comme une véritable ligne à part entière, qui permettra de desservir notamment le CHU, le centre-ville et la gare de Grenoble. Et une nouvelle voie de bus C1 reliera Mélan et Montbonneau entre les arrêts Maupertuis et Busserolles en 2025. Le service MVélo Plus va lui aussi connaître quelques évolutions à la rentrée. Les tarifs passeront de 96 à 72 € par an pour les vélos classiques, pour les détenteurs d'un abonnement de transport. De 48 à 30 € pour les catégories sociales les plus défavorisées et de 150 à 54 € par mois pour les vélos électriques. Nous allons rendre l'accès au VAE plus important pour que ce soit une offre de découverte. Nous avons une possibilité de location qui est limitée dans le temps sur les VAE parce que nous ne pouvons pas équiper l'ensemble des habitants de la métropole en VAE. Ce n'est pas notre vocation, bien sûr, mais nous devons faire découvrir ce service, entraîner les gens qui le souhaitent dans cette direction-là. Donc à la fois en louant pendant plusieurs mois des vélos à assistance électrique à ces personnes à un coût intéressant. Et dans un deuxième temps, c'est d'avoir aussi évidemment des tarifs qui soient beaucoup plus accessibles. Aujourd'hui, ils étaient assez élevés et donc nous les avons repensés pour qu'ils attirent plus d'usagers, pour leur donner envie ensuite, dans un second temps, d'acheter un vélo à assistance électrique s'ils le souhaitent et si cela correspond à leur usage. S'agissant du réseau bus et tram, il n'y aura pas de hausse tarifaire, contrairement à ce qui est prévu au 1er septembre. Et attention, à côté de lundi, les tickets magnétiques ne seront plus acceptés sur le réseau MTAG. Vous pouvez les échanger en agence mobilité jusqu'au 31 décembre. Les bons tickets papier, ce sont ceux avec le QR code. À ma droite, l'UNI et les soutiens du Parti républicain. À ma gauche, l'UNEF et d'autres syndicats du même parti politique. Opposition frontale mais sans violence à la mi-journée devant le palais de justice de Grenoble pour les deux camps. Chacun voulant faire entendre sa vérité au sujet des faits du 19 avril. Dans la soirée, près de la place Vaucanson, des membres des Jeunes Républicains accusant, je cite, 3 étudiants antifa de les avoir roués de coups. De nombreux élus comme Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse avaient réagi. Les soutiens des accusés dénoncent, eux, une politisation et une médiatisation excessive de l'affaire. J'ai été agressée, j'ai eu 6 jours d'ITT. On m'a beaucoup tabassé, notamment le visage. Ça a laissé des traces physiques, certes, mais surtout psychologiques, que ce soit pour moi ou mes 2 amis aussi. Donc là, pour ce procès-là, je suis présente pour apporter mon témoignage, tout simplement, ma version des faits quant à ce qui s'est passé ce soir-là. Quand on voit que même hors cadre politique, on subit des répressions de l'extrême gauche, concrètement c'est l'extrême gauche, qui a le soutien d'énormément d'organisations, on se dit qu'il y a vraiment un problème en France, que les violences sont justifiées en fonction de nos idéologies. Et donc concrètement, nos attentes, c'est une réaction de la part des politiques, mais pas que des politiques de droite, aussi des politiques de gauche,
parce qu'à un moment, c'est bien beau de prôner les libertés, mais la liberté, ça commence par l'acceptation d'autrui. Pour nous, en fait, les faits qui sont incriminés auraient très bien pu être traités en audition libre sans ce renfort de police, de criminalisation. C'est des jeunes qui, en garde à vue, n'ont pas eu le droit d'avoir l'avocat de leur choix, qui sont restés plus de 30 heures en détention. Voilà, pour quelque chose qui, pour nous, reste extrêmement petit et est à comprendre dans un contexte général de montée des idées de l'extrême droite et d'un groupe politique, encore une fois, l'UNI, qui fait le lien entre la droite et l'extrême droite et qui est prête à toutes les provocations envers le milieu militant de gauche grenoblois. Le lycéen également incriminé sera lui jugé en septembre. Si les jeunes sont parfois un peu chaud bouillants, la ville de Grenoble, ville amie des aînés, veille à ce que les personnes âgées, mais aussi les plus fragiles, subissent le moins possible les conséquences des fortes chaleurs estivales. Si elles sont seules dans cette période où beaucoup de proches partent en vacances, ces personnes peuvent s'inscrire sur un registre. Un triporteur sillonne actuellement le territoire pour les inviter à se signaler. Il y a des personnes qui sont fragiles et isolées, mais nous, en fait, elles n'arrivent pas jusqu'à nous et ne s'inscrivent pas sur le registre. Les personnes du registre, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui vivent à leur domicile, des personnes âgées de plus de 60 ans qui sont reconnues inaptes au travail, et des adultes en situation de handicap qui perçoivent une allocation liée à leur handicap. On intervient sur chaque secteur de la ville de Grenoble parce que même voilà, si sur un secteur il y a moins de personnes âgées, il y en a quand même, il y en a qui sont isolés et du coup on pense à tous les Grenoblois et Grenobloises qui sont fragiles isolés. Nos résidences autonomie sont ouvertes au public. C'est-à-dire que si vous habitez un quartier qui a une résidence autonomie, vous pouvez y aller aussi, parce qu'il y a des salles rafraîchissantes. À la ville, on a pu mettre une salle ouverte au sein même du parc où il y a de l'eau, des gobelets à disposition si les personnes viennent aussi pour se reposer. Les maisons des habitants, puisqu'on a quand même 11 maisons des habitants qui sont ouvertes dans tous les secteurs de la ville. Et là, il y a quand même des personnes qui peuvent aussi accompagner. C'est aussi comment, à travers ce registre, comment aussi réfléchir à d'autres paramètres qui sont l'isolement. Cette crise sanitaire nous a démontré qu'il faut qu'on élargisse aussi à tous les âges. Actuellement, 450 personnes sont inscrites sur ce registre. De fortes chaleurs sont annoncées à partir du milieu de la semaine prochaine. Encore un tour de vélo en Oisans et ce ne sera pas le dernier cet été. Avant l'arrivée des coureurs du Tour de France le 14 juillet, une centaine d'amateurs et même quelques anciens pros, tous amoureux du vélo, se sont élancés mardi dans l'ascension des 21 virages. 70 ans tout pile après la victoire de Fausto Coppi à l'Alpe d'Huez, tenue d'époque de rigueur et Peugeot 203 Tours de l'année 1950 pour ouvrir la route. C'est dans cette boutique du centre de Bourdoisan que tout a commencé. Laurent Ametler, le propriétaire, est à l'origine de la Mythique 21. L'idée de la Mythique 21, la base, c'est le 70e anniversaire de la première montée du Tour de France en altitude. Pour participer, il faut être passionné de vélo vintage car les règles de la course demandent des connaissances pointues. Les critères, c'est d'avoir un vélo qui date entre les années 1950 et les années 1980. C'est-à-dire que le vélo doit être équipé de câbles de frein qui passent par-dessus le guidon, de 2 manettes de vitesse qui sont sur le tube diagonal du vélo et des cale-pieds à l'ancienne avec des sangles. Les participants sont invités à s'habiller comme à l'époque. Et dans ce tableau tout droit sorti du passé, une invitée surprise, Jeannie Longo. Mais là, j'ai trouvé que les braquets étaient gros. Puis alors, les vitesses au cadre, c'est quelque chose. C'est marrant. Pour une fois, on fait pas la course, c'est bien. Non, c'est vrai. C'était sympa comme tout. La Mythique 21 attire les grands noms du cyclisme. Parmi eux, Jean-Paul Routins qui a roulé sur un vélo de fabrication familiale. Il a même le nom de mon père. C'est un vélo qui est de 1966, donc qui a été construit à l'époque par mon père. Après, moi, j'en ai fabriqué, mais celui-là a été fabriqué par mon père. À la remise des prix, une histoire intergénérationnelle se hisse sur le podium. À 68 ans d'intervalle, un même vélo a porté un grand-père et son petit-fils. Le petit-fils, c'est mon père. Voilà, nous, à notre époque, on montait, mais la route, c'était du gravillon, il n'y avait rien à voir avec ça. Et les virages étaient comme ça. Voilà. Mais j'avais que 17 ans. À quelques jours du Tour de France, la Mythique 21 rend hommage à cette fête populaire au-delà des époques.
En 1952, Fausto Coppi s'était imposé en 1h20, ce qui lui avait permis d'endosser le maillot jaune qu'il conservera jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Un endroit mythique pour les amateurs de sport nautique, le lac de Monténard, l'un des spots de glisse les plus vantés d'Europe. Le barrage et son lac donc célèbrent cette année leurs 60 ans avec de nombreuses manifestations comme vendredi soir une très spectaculaire envolée de drones. Un spectacle son et lumière avec 200 objets volants identifiés pour une dizaine de tableaux illustrant la thématique de la transformation de l'eau en électricité. Une prouesse technique et artistique à découvrir à partir de 22h30 sur la plage de Treffort. Le spectacle gratuit sera précédé d'un concert. Il y a comme un écho, un rassemblement autour de la danse contemporaine vendredi et samedi au musée dauphinois. Le festival ECHO propose 2 soirées estampillées. N'ayez pas peur, la danse est pour tout le monde. Pour voir Sarah Charlier, les compagnies Arshura, Ancoli, A Ring Above, Apart et le Annecy Ballet Junior, avec aussi quelques masterclass. En finale, la Boom, samedi de 23h30 à 3h pour partager le plaisir de la danse autour des années 80-90. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Babox, un trio impossible à manquer d'Exit Télérama. Ils seront en concert vendredi à 21h dans le parc de la Mairie des Adrets dans le cadre du festival L'Arpenteur. Très belle soirée à tous. Oh